Dans la question 1, pour déterminer les solutions de cette équation différentielle développable en série entière sur un intervalle ouvert autour de 0, on va commencer par considérer la somme grand S d'une série entière de rayons de convergence grand R strictement positifs et on va alors déterminer à quelles conditions nécessaires et suffisantes sur les coefficients AN, S est telle solution de l'équation différentielle sur moins grand R ouvert. Grand S est solution de l'équation différentielle sur moins grand R ouvert si et seulement si cette somme de séries entières-là est nulle sur moins grand R ouvert. Or, une somme de séries entières est nulle sur un intervalle ouvert autour de 0 si et seulement si tous les coefficients de la série entière sont nuls. Or, cette somme de séries entières-là apporte des coefficients en x puissance n pour n supérieur ou égal à 2, coefficient en x puissance n qui vaut cela. De même, cette somme de séries entières-là apporte des coefficients en x puissance n pour n supérieur ou égal à 1, coefficient qui vaut cela. De même, cette somme de séries entières-là apporte des coefficients en x puissance n pour n supérieur ou égal à 1, coefficient qui vaut cela. Et enfin, cette somme de séries entières-là apporte des coefficients en x puissance n pour tout n qui vaut cela. Et maintenant, étant donné que ce coefficient-là existe pour n égale 1 et n égale 0, on ne modifie rien en mettant ici n supérieur ou égal à 0. Et de même pour ici et ici. Par conséquent, grand S est solution de l'équation différentielle sur moins grand R ouvert si et seulement si, pour tout n, on a cette relation-là. Et on aimerait alors, à partir de là, exprimer AN plus 1 en fonction de AN. Mais pour cela, il nous faudrait diviser par n fois n plus 1, ce qui n'est pas possible pour n égale 0. Par conséquent, on va distinguer deux cas dans cette relation-là. Le cas n égale 0 qui nous donne l'information A0 égale 0 et l'information n supérieure ou égale à 1 qui nous permet alors d'exprimer AN plus 1 en fonction de AN, ce qui revient également à dire que pour n supérieur ou égal à 2, on peut exprimer ainsi AN en fonction de AN-1. De cela, on en tire ces valeurs-là pour les coefficients AN, soit encore cela. Et comme cette relation-là est également valide pour n égale 1 et pour n égale 0, on obtient finalement qu'une somme de séries entières de rayons de convergence grand R strictement positifs est solution de cette équation différentielle-là si et seulement si il existe un réel A1 tel que pour tout n, AN égale n fois A1. Maintenant, les séries entières qui ont un tel coefficient AN ont pour rayon de convergence plus l'infini si A1 égale 0 et ont sinon un rayon de convergence 1. Par conséquent, peut-on dire que les solutions développables en série entière de cette équation différentielle-là sont ces fonctions-là qui sont définies sur R si A1 égale 0 et qui sont sinon définies sur moins 1 ouvert et valent cette fonction-là. Maintenant, dans la question 2, la réponse est non, étant donné que, vu la question 1, les restrictions des fonctions développables en série entière sur moins 1 ouvert et solution de l'équation différentielle forment une droite vectorielle, tandis qu'étant donné que l'on a ici une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 2, sans second membre, avec des coefficients x donne x fois x moins 1, x donne 3x et x donne 1 qui sont continus sur l'intervalle ouvert 0, 1, avec de plus x donne x fois x moins 1 qui ne s'annule pas sur l'intervalle ouvert 0, 1, on peut alors dire que l'ensemble des solutions de cette équation différentielle-là sur l'intervalle ouvert 0, 1 forme un plan vectoriel. Par conséquent, peut-on dire qu'il existe des solutions de cette équation différentielle-là sur l'intervalle ouvert 0, 1 qui ne sont pas les restrictions d'une fonction développable en série entière sur l'intervalle ouvert moins 1, 1.